et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser. Donc, on va s'aider des cartes pour aller voir qu'est-ce que c'est, quel domaine ça touche. Bref, on va aller creuser. Et pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser. Et pour ça, on va aller prendre un premier tarot. Alors, quel prochain souhait? Déjà, vous qui avez fait le choix de l'image numéro 1, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine. De manière assez inattendue. Un peu comme si quelqu'un était arrivé avec une baguette magique et avait fait apparaître votre souhait comme ça, sous vos yeux, ébahis. Alors, c'est pas de l'ordre du vous avez l'impression que ça ne vous arrivera jamais et ça vous arrive, je ne pense pas. Mais plus, vous pensiez pas que ça allait arriver là maintenant, de manière aussi rapide, aussi soudaine. Alors, on va aller voir ce que c'est, je suis curieuse quand même. Alors, choix numéro 1. Quel souhait va se réaliser pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? 3 cartes. Faut que je toque. Quel souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Quel souhait va se réaliser? Ok. Quel souhait va se réaliser? Non, je la sens pas. D'accord. Peut-être qu'elle n'est pas sortie dans le bon sens. Elle sort, vous inquiétez pas. Elle sortira s'il fallait qu'elle sorte. Choix numéro 1. Ok. Choix numéro 1. Quel souhait va se réaliser pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Quel souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Merci. J'étais pas sûre si elle était à l'envers ou à l'endroit, donc on recommence. Quel souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Quel souhait va se réaliser pour le choix? Oh, les cartes qui se sont retournées, non? Ou elles se sont remises bien? Là. Juste une. Et elle, je la sens. Ok. Bon. Ça a l'air d'être quelque chose de relationnel. On va pas forcément partir sur sentimental, mais en tout cas, c'est quelque chose de relationnel. Dans le domaine du relationnel. Après, évidemment que pour la plupart, ce sera du sentimental, mais si c'est pas le cas, c'est possible que ce soit autre que sentimental, mais relationnel. Alors, avec les amoureux au centre. Bon, je vais interpréter en tirant déjà la deuxième ligne. Le 4 d'épée. Un moment de repos, de calme, de recul. Donc effectivement, je pense que vous ne vous y attendez pas du tout. Il manque un bout de l'histoire. J'ai besoin de la deuxième ligne avant. Là, il me manque trop d'éléments. Alors, choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Ok. Quel prochain souhait? Wow, on se calme s'il vous plaît. Ok, d'accord. Vous avez vu? Quand il faut que ce soit celle-ci, elle sait se faire entendre. À la base, j'avais prévu de la ranger, mais elle ne veut pas. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel
prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Merci. Ok. Ok, bon, vous n'êtes pas forcément dans une phase très facile de votre vie. Ok. Quel prochain souhait va se réaliser? Le problème, en fait, c'est que je vous sens très fataliste. Très... je sais pas comment j'arriverai à passer au-dessus, à me sentir mieux. Potentiellement aussi, vous vous dites, mais je rencontrerai jamais quelqu'un d'aussi bien, je n'aimerai jamais quelqu'un d'aussi fort. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il me parle de votre état, mais il me parle pas de ce qui va vous arriver. Donc, s'il vous plaît, là, les guides, vous pouvez m'aider là? Parce que moi, je comprends pas le but de ce que vous êtes en train de me dire, en fait. Allez, s'il vous plaît. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Ok. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1? Ok, je commence à comprendre. Quel prochain souhait va se réaliser? Ah, ok. Quel prochain souhait va se réaliser? J'ai compris. Quel prochain souhait? Ok, j'ai compris. Merci les guides. Désolée, c'est qu'il me manquait vraiment quelques informations pour que je comprenne. Alors en fait, le prochain souhait qui va se réaliser pour vous, c'est que... Ok, à l'heure actuelle, c'est difficile pour vous parce que vous êtes dans une situation qui vous paraît être une évidence concernant une énergie féminine qui est fermée à la communication, à l'engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est distante, qui ne s'engage pas, qui ne s'investit pas, qui communique pas. Bref, vous avez compris. Vous voulez une collaboration avec cette personne, mais cette personne ne collabore pas et du coup vous êtes frustré parce que vous avez l'impression que pour vous ça paraît être une évidence. Pourtant, cette personne-là, malgré ce qui vous paraît être une évidence, cette personne-là ne voit pas ce que vous voyez et vous trouvez ça extrêmement frustrant. Du coup, ça vous met vraiment dans un état de fatalité où vous vous dites, mais en fait, c'est la relation de mes rêves, c'est la relation que j'ai toujours voulu avoir, c'est ma personne parfaite, je ne trouverai jamais personne de mieux. Presque vous blâmez l'univers de vous l'avoir fait rencontrer et vous êtes là, mais pourquoi vous m'avez fait rencontrer cette personne aussi merveilleuse? C'est pour qu'il ne se passe rien. C'est injuste, maintenant je rencontrerai jamais personne d'aussi bien, etc. Vous avez compris. Oui, c'est ça, vous avez vraiment l'impression que cette personne, c'était la plus belle, la plus... Je dis au féminin parce que j'ai l'impression que c'est une personne d'énergie féminine, mais là, on parle pas de genre, évidemment, ça peut être n'importe quel genre. Voilà, vous avez l'impression que c'est la personne de vos rêves, mais cette personne ne veut pas collaborer. Et qu'est-ce qui va vous arriver, du coup? Qu'est-ce qui est la réalisation de vos souhaits? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien avec cette personne, je précise. Mais je pense que la réalisation de vos souhaits, c'est que vous allez réussir à aller mieux.
Là, pour le moment, je pense que vous pensez que vous irez mieux si cette personne revient dans votre vie. Mais en fait, vous allez aller mieux par vous-même. Vous allez vous allez réussir à trouver les ressources en vous, avec le temps, évidemment, pour réussir à prendre une certaine distance émotionnelle concernant cette situation et à nouveau réussir à vous projeter dans votre vie autrement que avec cette personne. Le monde, le 9 d'épée et le valet de pentacle. C'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que vous allez réussir à vous sortir de cet état de... Alors, ou c'est littéralement une dépression, ou en tout cas, ça en est pas loin. Et en fait, la réalisation de vos souhaits, c'est que vous allez réussir à aller mieux, à vous sentir complet, complète, par vous-même. Donc, par vous-même. Ça va prendre le temps qu'il faut. Vous allez enfin réussir à vous projeter dans votre vie à nouveau, vous projeter dans le futur, avec joie, avec légèreté, et sans forcément que cette personne doive être là pour que vous soyez heureuse ou heureux. Alors, je sais que je vous ai pas dit que cette personne ne reviendra pas. Hein. Je vous ai juste dit que ce qui va faire que vous allez être plus heureux, c'est pas cette personne-là, c'est vous-même. Vous allez réussir à guérir en fait. Hein. Même si à l'heure actuelle, je pense que c'est pour ça qu'il y a la baguette magique, à l'heure actuelle, vous ne pensez pas cela possible. Enfin, En fait, c'est pas que vous pensez pas cela possible. C'est simplement que vous pensez pas pouvoir être complet, complète sans cette personne. Et ben vous allez y arriver. Encore une fois, je précise, ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne reviendra pas dans votre vie, simplement que, de toute façon, si vous voulez une relation saine, il va falloir que vous appreniez justement à être complet, complète par vous-même. Parce qu'une personne ne peut pas porter le poids de votre bonheur. Donc c'est pas une mauvaise chose qu'à l'heure actuelle ça ne fonctionne pas, parce que de toute façon, même si cette personne était disponible, ça n'aurait pas été une relation heureuse, parce que je sais que ça peut un peu être difficile et désagréable à entendre, mais ce n'est pas ça en fait d'attendre que l'autre nous rende heureuse. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne nous donne pas du bonheur, mais cette personne ne doit pas être la seule raison de notre bonheur. Comme si cette personne ne peut pas être le super-héros qui va venir tout régler dans votre vie et voilà quoi. Alors, quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 1 ? Donc ça va pas vous prendre une éternité non plus. Donc ça c'est cool. Ah non, en fait non, j'ai rien dit. Attendez, j'ai compris ce qu'il voulait me dire par là. Ok. Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser ? Ouais, c'est ça. Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser ? Ouais. Ne soyez pas impatient, impatiente. Effectivement, peut-être, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas cette personne depuis longtemps, ou peut-être que vous considérez qu'il faut pas que ça prenne trop de temps, mais prenez le temps qu'il vous faut pour guérir, pour remonter la pente. C'est pas grave si vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous êtes protégé. Et comme la baguette magique, à un moment vous aurez le déclic. Laissez-vous ressentir la souffrance. Évidemment, selon une certaine mesure, si vous considérez que ça commence à aller beaucoup trop bas, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à ressentir vos émotions parce que ça va vous permettre d'épurer et de nettoyer en fait. Parce que c'est récent. En fait, j'ai l'impression que la souffrance est récente. Ça ne veut pas forcément dire que la relation a été récente ou que la rupture est récente, mais le côté émotionnel un peu fataliste, un peu
dur, avec énormément de souffrance, énormément d'anxiété, d'angoisse, de dépression, de désespoir, ça c'est quand même assez récent. En fait, ce qui pourrait bloquer un peu, ce qui pourrait faire que ça prenne un peu de temps, cette réalisation de souhait, c'est ne pas croire en ce que l'univers vous apporte, en fait. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est important de faire confiance en l'univers et de savoir que si cette relation est bonne pour vous et pour votre chemin, elle se représentera à vous. Sinon, ce sera une autre personne. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera négatif. Vous voyez ? Faites confiance en l'univers. Prenez soin de vous et laissez les choses que vous ne pouvez pas contrôler aux mains de l'univers. Eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Laissez ce que vous ne contrôlez pas de côté, si c'est possible, évidemment. On va aller voir un petit message, mais en tout cas, alors, pour répondre du coup, pour conclure, quel est le prochain souhait qui va se réaliser? C'est que vous allez recommencer à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Vous allez sortir de cet état de fatalité parce qu'à l'heure actuelle, je sens vraiment, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, je m'en sortirai jamais, je serai jamais heureuse, je trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien, je n'aimerai jamais autant. Vous allez sortir de ça, vous allez avoir un déclic, comme la baguette magique. À un moment, vous allez avoir un déclic. Et là, vous allez faire, ah, c'est bon en fait, là, je sens que je peux y arriver. Et vous avez les ressources nécessaires, hein, et vous allez y arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez vous en sortir. Donc, c'est quoi le souhait? C'est que vous allez réussir à vous compléter vous-même, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Trop beau. Bon, je sais que vous aurez préféré entendre quelque chose, hein, je le sais bien, mais je suis pas là pour dire que ce qui vous fait plaisir à entendre, malheureusement. Mais moi, je trouve que c'est quand même très positif, parce que la finalité, c'est que vous allez réussir à être heureux, heureuse. Allez, on va aller voir un petit message pour vous, pour conclure. Petit message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un dernier message pour le choix numéro 1, un message pour conclure, un message de conseil. Parfait. J'avais demandé 2. Je peux rien demander de mieux que ça. Mon présent. Alors voilà, on va aller voir des petits conseils pour vous aider sur ce cheminement et sur cette réalisation de souhait. Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Trop beau. Franchement, on ne peut pas faire mieux pour conclure. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel et de plus précis, je propose des quittances privées sur mon site internet. Le lien est en description. Voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question: quel prochain souhait va se réaliser pour toi? Pour vous. Et on va aller voir avec un premier jeu de tarot. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2, je me connecte au choix numéro 2. Ouh, ça vole dans tous les sens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce tarot, il est tout content. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Ils me disent de toquer. Alors, je vais toquer. Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait? J'étais pas concentrée, vous m'excuserez. Hop. Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix
numéro 2, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Non. Ok. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Oh, cool. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore. Alors, en fait, déjà, pour commencer, l'image que vous avez choisie, c'est une image avec une licorne. Et une licorne, je trouve que c'est un personnage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un être, qui est de l'ordre du fantasme. Quelque chose que tout le monde connaît, mais que jamais personne n'a vu, par exemple. Qui reste dans les rêves, qui reste dans les contes, qui reste dans les pensées, mais qui se matérialise jamais vraiment. Eh ben, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous voyez ce souhait. C'est vraiment un souhait où vous vous dites qu'il est presque inaccessible, que ça ne vous arrivera jamais, que vous n'y arriverez jamais. Mais même pas de manière fataliste, un peu pessimiste. Ça ressemble plus au choix numéro 1. Non, là, c'est plus vraiment, vous n'imaginez même pas ça possible, tellement ça vous paraît juste pas possible pour vous, en fait. Et ça confirme avec le 9 de torche, c'est que vous ne voyez pas, vous n'imaginez pas que cette situation puisse vous arriver. C'est ce qui bloque, en fait, déjà. Et de ce que je vois comme situation, c'est enfin réussir à poser vos limites, à penser à vous-même, à vous prioriser et à recevoir. Vous avez beaucoup donné et là, vous allez recevoir en retour, en fait. Vous allez rentrer dans votre énergie féminine de fertilité, de maternité. Je précise, on ne parle pas d'enfant ou d'enfanter ou autre. C'est possible, mais bon, ça reste un tirage général. Donc, on va rester dans le pas trop précis non plus. Mais bon, si c'est une idée que vous avez en tête, c'est possible. Mais bon, comme j'ai dit, c'est un tirage général, donc gardez votre sens critique. On va aller voir avec le deuxième tarot. Mais l'impression que j'ai vraiment, c'est que vous allez enfin réussir à vous prioriser. C'est comme si... Mais je trouve ça... C'est comme si vous allez enfin avoir du repos et recevoir. Juste apprécier de recevoir. Vous apaiser. Pas être dans le contrôle de tout le temps. Penser à tout le temps. Je sens beaucoup de charge mentale ici. Mais ce qui me fait un peu de la peine, c'est que vous n'imaginiez pas ça possible. C'est comme si vous n'imaginez... Vous n'arrivez pas à vous imaginer être capable de dire non. Alors que, évidemment que vous l'êtes. Et vous allez l'être, vu que c'est la prochaine réalisation de soi. Et les gens, ça va pas les déranger. Et ceux que ça dérange, j'aimerais vous dire, si c'est des personnes qui s'intéressent pas à votre bien-être et ce dont vous avez besoin et qui respectent pas vos limites, est-ce qu'il y a grand intérêt à les garder dans votre vie? Bon, allez, là, ils sont en train de me dire que je m'éparpille. Je me recentre. Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Allez, s'il vous plaît, 3 cartes. Quel prochain souhait va se... Je la sens pas. Quel prochain souhait va se réaliser? Je savais pas s'il était à l'endroit, à l'envers, je pensais pour ça. Ok. Mais là, je sais pas non plus, en fait. Vous pouvez arrêter de me les sortir en diagonale, là? C'est ou bien à l'endroit ou bien à l'envers, hein, parce que sinon, moi, je sais pas. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait va se réaliser? Voilà, merci. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait? Merci. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix
petit peu trop là. Je veux bien 2, mais pas 3, s'il vous plaît. Merci. Ouais, encore une fois, hein. C'est de l'ordre du fantasme. Je vous explique. C'est comme si vous avez toujours été l'instigatrice de tout. Toujours, votre phrase fétiche, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Et en fait, la réalisation de soi qui va vous arriver, c'est que vous allez trouver des gens, vous allez commencer, je pense, potentiellement aussi, à accepter de recevoir de l'aide. Comment on appelle ça déjà? Oh là là. Oh, ce mot, il aurait été parfait. De déléguer. Voilà, merci. Il m'est revenu. En fait, je vois la personne, elle est assez âgée, là, sur l'image. J'ai vraiment l'impression que... Ah, d'ailleurs, je pense ne pas avoir enlevé l'autofocus automatique que j'avais mis pour faire les shorts. Ah, j'espère que ça n'a pas rendu l'image floue. On verra bien. Mais du coup, je peux l'amener vers vous. Non? Ça focus. Parfait. Vous voyez la personne là? Qui est assez âgée? Bah ça c'est vous. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez l'âge de cette dame, mais vous avez la fatigue de cette dame. Donc quel est le prochain souhait qui va se réaliser pour vous? Vous allez trouver des personnes ou réussir à avoir le déclic pour réaliser que bah non en fait, vous n'êtes pas toujours mieux servi que par vous-même. Vous allez juste vous épuiser à la tâche et que vous pouvez faire confiance. Vous allez rentrer, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est égal. Vous allez rentrer dans votre énergie féminine parce que normalement, une personne qui a suffisamment travaillé sur soi et qui est équilibrée a le yin et le yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine en soi. Voilà. Donc que ce soit homme, femme, peu importe, c'est la même chose pour tous. Et vous allez enfin accepter votre énergie féminine, accepter de recevoir. Et je pense que c'est un souhait que vous avez, mais que vous pensez que vous n'y arriverez pas en fait. Bah oui, bien sûr que vous allez y arriver. Encore une fois, hein, là, ici, le valet de Pentacle, c'est quoi? C'est un projet, une envie, une idée, de l'ordre du fantasme, du rêve. Vous rêvez de recevoir, vous rêvez de générosité, vous rêvez que les gens soient aussi généreux que vous. Alors, on précisera de manière équilibrée, parce qu'effectivement, si vous êtes généreux à l'excès, il n'est pas sain de demander aux autres de l'être aussi pour vous, parce que c'est excessif et ce n'est pas bon. Parce que souvent, quand on est généreux à l'excès, eh ben, qui est-ce qui paye les pots cassés? C'est vous-même. Parce que vous vous épuisez. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Alors, j'ai pas de... J'ai pas de domaine précis, en fait. Je pense que c'est vraiment très de l'ordre du développement personnel. Donc ça compte tout, que ce soit au travail, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale. Ça, je pense que dès que j'ai commencé à dire les premiers détails, normalement, vous avez vu tout de suite de quel domaine je parle. Alors, choix numéro 2. Ouais, c'est ça, hein. Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait va se réaliser? Non, là c'est trop. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 2? Quel prochain souhait va se réaliser? Ok, cool. Oh, mais c'est génial. Alors, ce qui arrive dans les blocages, c'est... En fait, pourquoi le cavalier de Pentacle arrive en blocage? C'est vraiment... En fait, vous avez l'impression que... Comment expliquer ça?
que vous serez capable... Comment je pourrais expliquer ça? Parce que c'est très abstrait ce qui m'explique. En fait, oui, c'est bien de faire des efforts et d'oser faire plus confiance aux autres et de recevoir en y allant petit pas par petit pas. Mais en fait, c'est pas des petits pas que vous faites, c'est des microscopiques pas et vous vous attendez. Et dès que vous avez peur, vous arrêtez d'avancer et vous dites « Oh, c'est bon, j'ai besoin de plus de temps ». Ce que vous comprenez pas en fait, c'est que vu que vous sortez de votre zone de confort, ça fait peur, c'est pas confortable et c'est désagréable. Et vous aurez beau faire les plus petits pas de la terre, ça sera toujours désagréable, inconfortable et ça fera toujours peur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, ok, prenez votre temps, allez-y mollo, mais pas dans l'excès et comprenez que avoir peur, c'est pas le signe que vous allez trop vite, c'est juste le signe que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Avec le 8 d'épée, vous vous créez votre propre cage dorée. En fait, vous êtes fait une petite prison dorée, c'est-à-dire que, et ça je peux vous comprendre plus que jamais parce que je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que vous... Ah, attendez, ça enregistre toujours? Oui, c'est bon. Vous voulez recevoir. Et vous vous plaignez de ne pas recevoir. Mais le truc, c'est que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que si vous ne recevez pas, c'est pas que les gens ne veulent pas vous donner, c'est que vu que vous contrôlez tout, vous ne laissez pas l'occasion aux autres de vous donner des choses. Vous voyez? Un petit exemple pendant que je brasse mon oracle, c'est, par exemple, vous vous plaignez qu'on ne vous invite jamais. Mais vous êtes toujours là à proposer des choses, sans arrêt, sans arrêt. Et vous ne laissez pas l'espace aux autres, et on parle d'énergie là, vous ne laissez pas l'espace aux autres de venir vous proposer. Et là, on ne parle pas seulement de « oui, mais moi, je lui ai laissé 4 jours. » Non, je l'ai cru longtemps ça aussi, que je laissais la place. Mais en fait, c'est vraiment une histoire d'énergie. Vous avez peur en fait de ne pas contrôler la situation, donc vous ne laissez pas l'opportunité énergétique aux gens de venir vers vous. Donc, lâchez de l'est, respirez et sortez de votre cage dorée et acceptez l'imprévisible. Après, effectivement, oui, ça fait peur, donc c'est inutile de faire des microscopiques pas, mais ça n'empêche pas de faire des petits pas quand même. Alors, quel prochain souhait va se réaliser? Oh, non, ne tombe pas. Purée. J'ai presque réussi à retenir. C'est quand même tombé. J'arrive. C'est très embêtant. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont tombées. Ok. Reine d'épée. Le pendu, c'est... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Voyez en fait, le thème en fait de ça, c'est vraiment de voir les choses sous un autre angle. Voyez l'imprévisibilité, pas comme quelque chose de dangereux, mais essayez de le voir comme quelque chose de frétillant, de vivant. Voilà. Laissez les choses vous surprendre. Ne voyez plus ça comme un danger. Avec le monde, c'est vraiment... En attendant, en fait, de réussir à débloquer ça et laisser l'opportunité aux autres j'arrive plus à parler, donner ce que vous attendez des autres
Donnez-le à vous-même. Quel prochain souhait va se réaliser? Voilà. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Ouais, c'est ça. Ça arrive dans les blocages. C'est que vous avez vraiment de la peine à lâcher le contrôle. Et c'est ce qui bloque en fait ce souhait que vous voulez, dont vous rêvez plus que tout et que vous pensez presque impossible, c'est-à-dire de enfin recevoir et de juste vous laisser surprendre. Mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que c'est vous qui vous mettez vous-même dans cette situation. La pousser vers le haut. Acceptation de défi. C'est ça. Prenez des risques. Bah oui, ça fait peur. Oui, c'est pas confortable parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais qui vous a dit que ça allait mal se passer? Est-ce que vous essayez peut-être de faire comme le pendu, au lieu de voir, de lâcher le contrôle comme quelque chose de dangereux qui peut vous faire mal, dites-vous que ça peut aussi être quelque chose de très agréable qui peut vous faire énormément de bien. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévolution, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est ça, foncez, allez-y, prenez le risque, sautez le pas. Et c'est en prenant ce risque, en voyant les choses sous un autre angle, en rentrant pleinement dans votre énergie féminine, que les choses vont se passer, que ce que vous avez toujours rêvé, souhaité, va se passer. Commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustention du corps, de l'esprit et de l'âme. Ouais, c'est ça. On va aller voir un petit conseil pour vous. En tout cas, du coup, quel prochain souhait va se réaliser? Vous allez enfin recevoir. Mais pour ça, lâchez prise, lâchez le contrôle, acceptez d'être surpris, voyez les choses sous un autre angle, ne voyez plus laisser le contrôle aux autres comme quelque chose de dangereux. Ne voyez plus la surprise comme quelque chose de dangereux. Ne voyez plus le fait de donner le contrôle aux autres comme une occasion de vous faire mal. Essayez de voir les choses de manière plus positive. Vous donnez l'occasion aux autres aussi de vous faire du bien. Alors, choix numéro 2, un petit message et un conseil de fin, s'il vous plaît. Choix numéro 2, un petit message de fin, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et en attendant, donnez-vous ce que vous attendez des autres à vous-même, en attendant de réussir à leur faire la place pour le faire. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me mets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Trop beau. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Génial. Super, j'adore cette conclusion. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et vous abonner. Et si vous avez besoin d'un tirage plus précis et plus personnel, je propose des guidances privées sur mon site internet. Le lien est en description. Voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser pour vous. Et on va aller regarder avec un premier tarot. Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3? Ouh.
Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3? Parfait. Ok. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire l'image que vous avez choisie, l'interprétation que j'en ai, c'est que pour moi, ça va être quelque chose de doux, de mielleux. Ça va être comme un cadeau de l'univers, un cadeau de vos guides, de vos anges. Comme, oui, un petit cadeau pour, après avoir longuement travaillé, durement, après avoir donné le maximum, ils vont comme vous donner un petit cadeau de la vie. On va voir ce que c'est. Après, évidemment, là, je n'ai fait qu'interpréter le choix, l'image du choix que vous avez fait. Alors, avec ce que je vois là déjà, bon, clairement, je ne vois pas assez d'informations pour vraiment clairement vous l'interpréter, mais avec le cavalier au centre, c'est que les choses vont bouger. Les choses vont bouger avec fougue, avec courage, avec aventure, avec prise de risque. Et avec le roi de pentacle en blocage, j'ai l'impression que c'est une énergie masculine qui ne pense qu'à lui. Donc, on va voir, parce que je pense pas que c'est lui qui va bouger du coup, parce que c'est ce qui bloque. Avec la reine de pentacle, ça c'est vous. Et avec la tour, c'est un changement soudain. Un virage à 360 degrés. C'est assez bouleversant. Mais vu que c'est à l'endroit, c'est que c'est positif. Mais bon, on va voir les cartes autour quand même. Je vais pas trop m'avancer. Choix, s'il vous plaît, choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser? Ok, j'ai compris. C'est cool. C'est trop beau. Oh, je suis contente pour vous. Ah, je suis trop contente pour vous. Ah bah ouais, bah c'est clair que ça va être doux. Hein. Ok. Jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que ça parle principalement d'une seule personne, mais c'est possible. Hein, on reste en tirage général. Mais j'ai l'impression que jusqu'à maintenant... Alors, je suis désolée, mais avec toutes les coupes qui sont sorties, on va de manière assez évidente parler de relationnel, plutôt sentimental. Après, si c'est pas quelque chose qui vous parle, peut-être transvasez-le dans l'amitié, mais là, honnêtement, avec ce qui sort, j'aurais plus tendance à dire sentimental. Oh, il y a une carte qui se cache? Ah non. Alors, ce que je trouve assez cool, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez eu principalement des partenaires, des relations avec des gens égoïstes, qui ne pensaient qu'à eux, qui faisaient le minimum, le moindre effort, très centrés sur eux-mêmes, très centrés sur leurs besoins, et assez peu dirigés vers vous en fait, assez peu cavaliers de coupe, pas vraiment d'invitation, pas vraiment d'investissement, pas vraiment de déclaration, pas vraiment de « je viens avec ma coupe remplie d'amour et je te la donne ». Voilà, très à sens unique quoi. Et du coup, c'est quoi le souhait qui va se réaliser pour vous prochainement? Prochainement ne veut pas dire demain, hein, je précise, mais ça va arriver. Eh ben, vous allez rencontrer. Alors, je précise parce que ça peut varier. Mais bon, avec ce que j'ai vu, j'aurais tendance à dire que c'est une nouvelle personne. Mais si vraiment, vraiment, vous pensez pas que c'est une nouvelle personne, c'est possible que ce soit une ancienne personne, mais en tout cas, elle ne sera plus du tout la même. Mais là, je vous avoue que j'ai de la peine à vous dire que c'est une ancienne personne parce que c'est pas ce que je sens. Mais bon, c'est un tirage général. Donc, peut-être qu'une toute petite quantité de personnes qui regardent ce choix, c'est peut-être une ancienne personne, mais complètement changée. En tout cas, avec le cavalier de bâton, c'est que vous allez avoir comme un renouveau dans votre vie sentimentale, des nouveaux sentiments, une nouvelle personne. Et cette personne, c'est un cavalier de bâton. Et ça change. Parce que le cavalier de bâton, lui, il est fougueux, il est aventureux, il fonce. Mais il fonce pas de manière irréfléchie, mais il fonce. Il y va, il prend des risques. C'est un aventureux. Ça fait du bien, du coup, pour vous. Reine de bâton et 9 de coupe, ça c'est vous.
Vous êtes... En vrai, pourquoi est-ce que ça vous arrive maintenant? C'est parce que vous êtes paisible dans votre vie. Vous n'êtes pas désespéré. Vous avez, je pense, pris le temps de conscientiser qu'est-ce que vous méritez en fait. Qu'est-ce que vous avez le droit d'avoir. Et du coup, vous ne vous contentez plus de ce genre de personnage-là. Regardez bien, affalé sur son canapé, qui est là... ouais... viens me servir mon vin. Vous voyez un peu le personnage, quoi. Vous n'acceptez plus ça dans votre vie. C'est très bien. À un point où vous êtes là, au pire, si je suis seule avec mes chats, je préfère largement. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas parti dans un autre extrême. Peut-être que vous l'avez été, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne sens pas que vous êtes dans l'autre extrême où vous vous dites je préfère rester seule toute ma vie. Vous n'êtes pas à ce stade-là. Vous êtes plus là. Là, je suis bien seule. J'ai conscience de ce que je mérite. Et tant que je ne rencontre pas quelqu'un qui me montre vraiment qu'il est investi, eh ben, je ne m'investirai pas. Et c'est très bien parce que du coup, c'est grâce à ça que vous allez rencontrer cette personne. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment vous allez avoir la réalisation de vos souhaits, ce qui est un peu le thème du tirage, mais vraiment la tour. Ouh là là, j'ai pris mes cartes à l'envers. Ce que je trouve génial, c'est qu'avec la tour, c'est vraiment vous vous attendez pas à ce que ça vienne. Et ce que je vois vraiment, en fait, je pense que vous avez beaucoup travaillé pour ne plus accepter ce genre d'énergumène. Vous allez travailler sur vous, sur votre confiance. Vous avez travaillé sur votre solitude, votre acceptation de la solitude, votre acceptation de votre propre compagnie. Vous avez fait le taf. Vous êtes peut-être allé voir des professionnels. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que je l'ai vu comme un cadeau de l'univers. C'est que là, l'univers, il dit, voilà, tu as fait le travail. Maintenant, il est temps de récolter. Enfin! Alléluia! Je suis trop contente pour vous. Alors... choix numéro 3. Pardon, je me suis un peu enjaillée. Alors, choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser? Choix numéro 3. Quel prochain souhait? Alors attendez parce que je n'étais pas concentrée. Quel prochain souhait va se réaliser? Choix numéro 3. Par contre, attention, hein, c'est pas parce que je vous dis ça maintenant qu'il va falloir que vous retombiez dans votre vieux travers en croyant que la première personne qui va se présenter à vous, c'est ce que je vous ai dit. Restez droit sur vos épaules, restez dans la même énergie, ne changez pas l'énergie dans laquelle vous êtes, en tout cas l'élan dans lequel vous êtes. Parce que c'est cet élan-là qui va vous mener à avoir cette nouvelle rencontre. Ne retombez pas dans le désespoir, c'est important. Sans aucun jugement, évidemment. Quand je vous dis ça, c'est sans aucun jugement. Alors, choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser pour vous? Ouais, c'est génial. Oh, que des as. C'est beau. J'adore. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, avec le jugement? C'est génial. C'est vraiment la loi de l'univers, le juste retour de ce que vous avez mérité. J'adore. Attendez, parce que c'est pas centré. Voilà. Là, c'est mieux. Je suis trop contente. Oh, j'ai eu un petit accent du Sud alors que je l'ai pas du tout. Trop drôle. Reine de coupe. Alors, ce qui pourrait un peu ralentir cette réalisation de souhait, c'est votre peur d'aimer. C'est votre peur d'aimer à nouveau, votre peur de donner. Une phrase que j'ai dit à une amie récemment et que je me dirai à moi-même aussi, et que je me dis à moi-même aussi, c'est très important de comprendre que il est important de ne pas faire payer les erreurs de vos ex à la nouvelle rencontre que vous allez faire. Parce que cette personne ne vous a rien fait, vous voyez. Donc, vous n'avez pas à la faire payer les erreurs de vos relations du passé. Donc, prenez le temps vraiment de guérir ça pour oser vraiment aimer sur tout le potentiel que vous pouvez avoir. En fait, cette personne-là que vous allez rencontrer, elle va en valoir la peine.
Je vous assure, elle va en valoir la peine. Donc donnez-lui ce qu'elle mérite. Voyez ? Ça ne veut pas forcément dire que vous devez tout de suite ouvrir votre cœur si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mais en tout cas, n'ayez pas de rancœur envers n'ayez pas les rancœurs que vous avez vis-à-vis de... Comment dire ? Ne vomissez pas les rancœurs que vous avez de vos ex sur cette personne-là parce qu'elle a rien demandé. Voilà. Avec As de Pentacle, c'est vraiment nouvelles opportunités, l'abondance. As de Coupe, nouvelles relations, nouvelles rencontres, nouvel amour. Trop beau. Avec le Jugement, c'est faites confiance en l'univers. Vraiment, restez sur la position dans laquelle vous êtes. Sachez juste que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite savoir. Vous allez assez vite comprendre plutôt. Pas forcément à l'instant T, mais vous allez assez vite sentir que c'est différent. Et c'est pour ça qu'il va être très important, parce que c'est différent, parce que cette personne est différente, parce que cette personne n'est plus ce pantouflard égoïste qui ne pense qu'à lui. C'est important que vous ne deveniez pas... Je ne sais plus parler. Il est important que vous ne deveniez pas comme vos ex, parce que cette personne ne mérite pas ça. Faites attention de ne pas devenir un roi de Pentacle. D'accord ? Restez la reine de coupe que vous êtes. Et là, on ne parle pas de genre, évidemment, on parle d'énergie. Restez la reine de coupe que vous êtes parce que cette personne va la mériter, cette reine de coupe. Cette personne va la valoriser. Cette personne va en prendre soin. Donc, elle mérite aussi de voir cette part de vous. Alors. Ouh. Trop beau. Franchement, trop beau. Cavalier de bâton. Donc, ils insistent. Hein, et je pense que vous n'allez pas... En fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui match avec vos énergies. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être votre clone, mais en tout cas, vous allez être les deux personnes investies, deux personnes aventureuses, deux personnes qui veulent prendre des risques. C'est trop beau. Et potentiellement que vous n'aurez pas juste un seul prétendant. Alors dans ce cas-là, faites confiance à votre intuition. Voilà. N'écoutez pas votre cerveau, écoutez votre cœur. Lui, il sait, il va le savoir tout de suite. Vous voyez ce personnage avec son troisième œil ? Vous allez le savoir tout de suite. Quand ce sera cette personne qui mérite votre reine de coupe, votre part de vous, reine de coupe. Vous allez le voir tout de suite. Alors, quel prochain souhait va se réaliser, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3 ? Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3 ? Quel prochain souhait ? Quel prochain souhait va se réaliser ? Ah, ok. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3 ? Là, c'est des petits conseils, du coup, pour attirer cette personne à vous. Oh, trop chou. Vraiment, allez, faites des activités qui vous plaisent. Par exemple, si vous avez des hobbies, allez dans des rencontres pour vos hobbies. Allez dans des événements, dans des salons, allez dans des fêtes, allez sur des groupes, sortez avec vos amis si c'est ce que vous aimez faire. En tout cas, faites ce qui vous plaît, parce que c'est dans ces endroits-là que les occasions vont se présenter. Sous la lumière, rayonnez pleinement. Je vous assure que c'est pas en rayonnant... comment expliquer ça ? Vous n'allez pas entacher votre lumière en la vous montrant aux autres. Au contraire, vous allez en faire profiter les gens autour de vous. Et ça, c'est magnifique. Pas profiter de la mauvaise façon. Bien profiter. Liberté infinie. Ouvrez votre cœur. Transformation. En fait, vous acceptiez que quand vous rencontriez,
quand vous avez rencontré ces pantouflards, on va les appeler comme ça, hein. Quand vous aviez rencontré ces pantouflards, vous n'étiez pas la même personne. Vous êtes devenu une nouvelle version de vous. Et cette nouvelle version-là n'attirera plus ces gens-là, ou en tout cas ne laissera plus rentrer dans votre vie. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et ouvrez la cage de votre cœur. Souriez à la vie. Vraiment, je pense qu'il va être très important que vous alliez faire des activités qui vous font du bien, parce que c'est dans ces moments-là que des occasions vont se présenter. Donc, sortir, aller courir dehors, aller au parc, aller à la bibliothèque. Voyez un peu le type d'activité. Vraiment, souriez à la vie, les activités qui vous comblent. Voilà. Et très important, n'oubliez pas de les faire, hein, quand vous aurez fait cette... Alors, je vous explique, quand je suis fatiguée, j'ai ma dyslexie qui a tendance à prendre un peu le dessus, donc je m'excuse. Vraiment ça. Il est important de ne pas oublier de continuer à les faire aussi après cette rencontre. On va aller voir un petit message pour vous, pour conclure. En tout cas, je trouve ça génial. Je suis trop contente pour vous. Après, voilà, c'est un tirage général. Ne l'oubliez pas. Donc, vous avez votre libre arbitre et gardez votre sens critique. Choix numéro 3. Mais c'est ultra positif quand même. Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser pour le choix numéro 3? Encore une. Quel prochain souhait? Un message. Oups, pardon. Alors, désolé. Hop. Alors, un petit message pour conclure. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. C'est ça, hein, c'est vraiment le jugement. Écoutez votre intuition, vous saurez quand cette personne-là se présentera dans votre vie. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Vraiment, cette carte et cette carte, elles signifient la même chose. Non, pas celle-là, elle est où? Mais... Ah, pardon, celle-ci. Vraiment, rayonnez. Rayonnez pleinement. Ne cachez pas qui vous êtes. Rayonnez. Et si ça dérange des personnes, eh ben c'est que ces personnes-là, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Voilà. En tout cas, ce tirage, choix numéro 3, a été un peu plus court que les autres, mais ultra positif, franchement. Donc, ça reste quand même super cool. Bon, c'était court aussi parce qu'il y avait énormément de choses qui se répètent, hein, donc le message était assez simple, honnêtement. En tout cas, je suis très contente et je vous souhaite de tout mon cœur que ça vous arrive. Donc, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'un tirage plus personnel, plus précis, je propose des guidances privées sur mon site internet. Le lien est dans la description. Voilà, bisous!